Peut-être avez-vous parmi vos collègues des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine, qui maîtrisent parfaitement les subtilités techniques de leur métier, auxquelles on fait régulièrement appel lorsqu'une difficulté particulièrement ardue se présente, mais qui pourtant n'ont jamais été promus à un poste de responsabilité. A l'inverse, vous connaissez peut-être aussi des responsables, des managers ou des dirigeants dont l'expertise opérationnelle est discutable, qui semblent moyennement qualifiés pour exercer les différents métiers qu'ils supervisent, voire qui affichent ostensiblement leur détachement lorsque l'on aborde des questions trop techniques, mais qui pourtant connaissent une progression de carrière rapide et impressionnante. Alors comment se fait-il que les plus compétents semblent stagner alors que les moins compétents sont promus? Eh bien en fait, cela s'explique très simplement. Dans toutes les organisations, les experts techniques sont particulièrement précieux. C'est en effet sur eux que repose le savoir-faire et la compétence qui sont à l'origine de l'avantage concurrentiel. La théorie stratégique nous enseigne que le succès dépend de la maîtrise de capacités distinctives qui doivent être cultivées, protégées et développées. Or, ces capacités sont le plus souvent la combinaison des expertises des individus les plus qualifiés. De fait, conserver ces individus à leur poste constitue un impératif stratégique pour l'organisation qui les emploie. Dit plus simplement, lorsqu'une personne est particulièrement compétente à son poste, il serait risqué de lui donner une promotion. Mieux vaut la maintenir là où elle est et continuer à profiter collectivement de son expertise. A l'inverse, ceux qui ne sont pas les plus compétents peuvent être promus sans risque. Non seulement on n'entamera pas l'expertise collective en les nommant à un poste plus élevé, mais de plus, ils se montreront peut-être plus utiles dans une fonction de supervision qu'ils ne l'étaient dans une fonction technique qui, après tout, n'était peut-être pas faite pour eux. Par conséquent, si vous voulez obtenir une promotion, veillez à ne pas être identifié comme techniquement très compétent. Si vous démontrez quotidiennement à vos supérieurs combien vous maîtrisez parfaitement l'expertise technique liée à votre fonction, ils ne courront pas le risque de vous promouvoir. Alors ce conseil est particulièrement précieux si vous avez une formation technique poussée, et en particulier si vous êtes ingénieur. Paradoxalement, un ingénieur qui réussit cesse le plus souvent d'être ingénieur pour devenir manager. Au fur et à mesure de sa progression hiérarchique, son expertise technique lui est de moins en moins utile, et à l'inverse, ses compétences en management deviennent de plus en plus discriminantes. De fait, si vous êtes ingénieur et que vous souhaitez être promu, mais ça se vérifie aussi pour les avocats, les professeurs ou les médecins, ne cherchez pas à exceller sur le plan technique. Cultivez plutôt vos compétences politiques et relationnelles. Alors au total, en termes de progression de carrière, l'expertise est un frein. Et la meilleure manière de ne jamais obtenir une promotion, c'est d'être trop bon à son poste.